Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Sans plus attendre, voici le sommaire. Tout d'abord, une expérience qui attire l'attention, celle de lycéens qui se sont emparés de la question des migrants en se rendant sur l'île de Lampedusa. Témoignage en début de journal. Nous verrons ensuite qu'en ce début d'année, le Saint-Père a choisi de relayer ses intentions de prière avec des vidéos diffusées sur un nouveau site internet, thepopvideo.org. Et puis des nouvelles des travaux d'aménagement du sanctuaire de Lourdes qui avancent. Hier, un nouveau pont amovible a été béni par l'évêque de Lourdes et Tarbes. Un an après les attentats, il y a urgence. Ce sont les premiers mots du communiqué des évêques de France, publié mardi. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Gérard Leclerc, éditorialiste de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, rédacteur en chef actualité à RCF. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Olivier. À tout à l'heure. On commence avec une intervention remarquée hier dans les locaux de la Conférence des évêques de France et au siège de l'enseignement catholique. Cette intervention, c'est celle de 14 élèves de terminale du lycée Notre-Dame de la Riche à Tours. Soucieux de se mobiliser pour les migrants, ils sont partis sur l'île de Lampedusa en octobre dernier, un séjour à la fois grave et spirituel qu'ils sont venus raconter à Paris. À l'origine de ce projet un peu fou, un seul homme qui présente en début de cours son envie de partir à la rencontre des migrants et de ceux qui les accueillent en à peine quelques minutes. Et ça a été magique. Le déboulé dans mon bureau a été extraordinaire. J'ai découvert des jeunes d'une qualité, des jeunes que je n'avais pas trop encore croisés dans l'établissement. Ils sont 14 lycéens à avoir tenté l'aventure. Après 10 mois de préparation et 3 jours intenses sur la petite île de Lampedusa, Robin Durieux les connaît forcément mieux et leur attribue à présent des qualités nouvelles. La capacité à se confronter à des questions très dures, avec la confiance d'être accompagné par la foi, sans avoir peur de rien. Une expérience citée en exemple lors de la présentation de la 102e journée du migrant à la Conférence des évêques de France, mais aussi par l'enseignement catholique. Lors de leur passage hier à Paris, 4 de ces jeunes voyageurs ont échangé avec le secrétaire général. L'initiative à laquelle ils ont pris part et l'expérience humaine qu'ils ont vécue relève vraiment pour moi de la formation, de l'éducation chrétienne, humaine, que l'école catholique a vocation à apporter. Forts de leur rencontre avec les habitants de Lampedusa, de qui ils ont beaucoup appris, ces voyageurs n'ont qu'une envie, témoigner. On a vécu ça à 14 avec les accompagnateurs en plus et c'était quand même quelque chose de très intimiste. On en parlait mais c'était dur parce qu'on a vécu des choses tellement fortes qu'on avait du mal à se livrer. Donc moi quand je suis rentrée, j'en ai parlé à ma famille. Mais bon, ça restait quelque chose que je gardais en moi et je pense que c'est vraiment important de pouvoir tout sortir parce qu'on ne peut pas tout garder pour nous. En rentrant chez nous, être porteur d'un message d'espérance, qu'on peut faire des choses, que les Lampédusiens ont pu agir et que on peut aussi agir nous-mêmes parce que les migrants ils sont là, ils sont tout autour de nous. Pour eux, le voyage ne s'est pas arrêté à leur retour le 30 octobre dernier. Certains se sont déjà rapprochés d'associations d'aide aux migrants dans leur région et aimeraient s'investir auprès d'eux. Ces élèves ont donc témoigné pendant la présentation de la 102e journée mondiale du migrant et du réfugié qui a lieu le 17 janvier. Monseigneur de Dinchin, évêque de Soissons, responsable de la pastorale des migrants, et le père Lorenzo Principe, directeur du service national de la pastorale des migrants, ont rappelé devant les journalistes la responsabilité des gouvernements européens et de l'Église dans l'accueil des migrants. On écoute Monseigneur de Dinchin. Nous sentons bien en ce mois de janvier que c'est le moment pour ne pas se décourager. Voilà. Parce que les situations sont compliquées, mais que les personnes méritent et que nous continuions avec persévérance à concrétiser des actions, des gestes et puis aussi la prière des communautés paroissiales. C'est dans les gènes de notre expérience de construire des gestes de fraternité. 15 évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud sont partis aujourd'hui à la rencontre des réfugiés en Jordanie jusqu'au 14 janvier. Une démarche menée par la coordination Terre Sainte. Tous les ans, depuis les années 90, un groupe d'évêques visite les communautés chrétiennes présentes en Terre Sainte. Aujourd'hui, ils étaient à Gaza. Monseigneur Michel Dubost représente la France. Nous l'avons joint cet après-midi par téléphone. Vous savez qu'il y a à peu près plus que 135 catholiques à Gaza. Il y a à peu près 1300 chrétiens qui sont à Gaza et leur situation est difficile.
même s'ils ont un rôle social relativement important, puisqu'il y a 4 écoles chrétiennes qui sont très très grande majorité fréquentée par des musulmans, donc il y a un rôle social important, mais quand même, voilà, il faut supporter les chrétiens et leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, et puis il faut supporter toute la population de Gaza qui vit dans une situation de prison à ciel ouvert, c'est l'expression qu'on emploie habituellement, et dans des conditions matérielles difficiles. On était dans un village de 15 000 habitants où 1100 maisons ont été complètement détruites. Et donc, un groupe de chrétiens qui vient de reconstruire 144 chalets. Et donc, il faut aussi donner à ceux qui font ce travail un support moral en leur disant qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils le font en notre nom. Hier, dans une basilique Saint-Pierre-Comble, le Saint-Père a célébré l'Épiphanie. Le pape François a rappelé que l'Église ne brille pas de sa propre lumière, mais de celle du Christ. Il a ensuite parlé des rois mages, en rappelant qu'eux aussi ont douté, comme certains de nos contemporains. Come i magi, tante persone, anche ai nostri giorni, vivono col cuore inquieto, che continua a domandare senza trovare risposte certe. C'è l'inquietudine dello Spirito Santo che si muove nel cuore. Sono anche loro alla ricerca della stella che indica la strada verso Betlemme. Siamo sollecitate soprattutto in un periodo come il nostro a porci in ricerca dei segni che Dio offre, sapendo che richiedono il nostro impegno per decifrarli e comprendere così la sua volontà. Et puis un nouveau moyen de communiquer ses intentions de prière pour le pape François. Le Saint-Père a choisi de relayer par vidéo via le nouveau site internet thepopvideo.org, une initiative portée par les jésuites de l'apostolat de la prière, le réseau mondial de la prière aux intentions du pape. Cette vidéo est la première d'une longue série à raison de 2 intentions de prière par mois. Et c'est pour le dialogue interreligieux que le Saint-Père nous invite à prier en ce début d'année. En voici un extrait. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. La prochaine intention de prière portera sur l'unité des chrétiens. En Gambie, le port du voile pour toutes les femmes est désormais obligatoire dans les institutions publiques. C'est une décision du président Yahya Jammeh qui dirige d'une main de fer son pays. On vous en parlait en décembre. Il avait déjà fait du bruit en proclamant que la Gambie était islamique. Il avait aussi assuré que les droits de la minorité chrétienne, ce qui représente 8% des habitants, seraient respectés et qu'aucune contrainte vestimentaire ne serait imposée aux femmes. Sauf que depuis le 4 janvier, même les non-musulmanes sont obligées de porter le voile dans les institutions publiques. Mieux prendre en charge les personnes en fin de vie sans devoir être hospitalisées de manière systématique, c'est possible. C'est ce que révèle une étude inédite menée par les réseaux Sentinelle de médecins généralistes dans 4 pays européens entre 2009 et 2011. Elle a été publiée hier par la revue anglaise d'épidémiologie et de santé publique. Les résultats démontrent que certaines hospitalisations pourraient être évitées grâce au rôle du médecin généraliste et par une meilleure coordination des soins. Caroline Roux, présidente d'Alliance Vita Internationale, nous explique en quoi ce rapport peut être une bonne nouvelle pour la France et pour le monde.
C'est une préoccupation en France et les différents rapports parlaient d'un mal mourir en France. Alors bien sûr que tout le monde ne meurt pas mal, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et toutes ces études, et cette-là en particulier, permettent de donner des pistes d'amélioration. On travaille avec de nombreux médecins et nous sommes très frappés de voir que c'est important, que l'écoute est importante. Une bonne écoute du patient, et notamment de ses souhaits en fin de vie, peut considérablement améliorer les soins en fin de vie. Et puis il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que plus on écoute le patient, plus on adapte les soins. Aussi, et moins, justement, il y a des risques d'aller à l'hôpital, même si l'hôpital est vraiment important et que parfois c'est vraiment nécessaire. Mais cela peut entraîner aussi une baisse des coûts tout en améliorant la qualité des soins. Alliance Vita, qui organise une formation en bioéthique à partir du 11 janvier, l'Université de la vie propose un parcours et propose d'approfondir sur 4 soirées les enjeux actuels de la bioéthique pour agir au service de la vie. Je vous propose de regarder une présentation de cette formation. Que faire pour notre société, alors que tant de nos contemporains souffrent comme ayant perdu de précieux repères d'humanité? Eh bien, c'est ce travail que nous vous proposons de réaliser avec Alliance Vita lors de notre Université de la vie 2016, avec des experts, avec de grands témoins, et tous ensemble voir comment, sur le plan personnel, sur le plan humanitaire, politique au sens large, et puis aussi culturel, nous pouvons travailler pour une culture de la vie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.universitédelavie.fr. L'enseignement catholique des Yvelines a immédiatement réagi par la voie d'un communiqué après la mise en examen et l'incarcération d'un enseignant soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur plusieurs de ses élèves âgés de 8 à 11 ans. Le rectorat de Versailles a suspendu cet après-midi l'enseignant à titre provisoire. Un communiqué a aussi été envoyé aux familles pour annoncer que toutes les dispositions sont prises afin d'assurer la sérénité des élèves et la poursuite des activités d'enseignement. À Lourdes, un nouveau pont a été béni et inauguré hier par Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes. Ce pont amovible, en cas de crue, était prévu dans le projet de travaux Grotte Cœur de Lourdes, une opération d'aménagement pour que le sanctuaire continue à rayonner à travers le monde et accueillir des pèlerins. Je vous propose d'écouter Monseigneur Brouvet. Un pont, alors vous me direz, c'est pas comme une voiture ou c'est pas comme des locaux sportifs. On n'a pas beaucoup de liberté dans l'usage d'un pont. Hein. Mais n'empêche que le bénir, c'est dire le Seigneur est avec nous. Et voilà, on lui demande que tout simplement, ce pont serve à améliorer la qualité du sanctuaire, la qualité de l'accueil, la qualité du service. Et voilà pourquoi on lui demande tout simplement d'être là avec nous aujourd'hui. Et pour terminer, le diocèse de Rennes nous propose une bonne résolution pour 2016, adopter les 10 commandements du chrétien sur les réseaux sociaux. Cette idée originale, on la doit à 6 jeunes du mouvement eucharistique des jeunes d'Ille-et-Vilaine. Voici quelques-uns de ces commandements. Tu partageras en utilisant les filtres du bon, du vrai et de l'utile. Tu respecteras les avis différents de toi. Ou encore, tu prendras soin de ne pas étaler toute ta vie privée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces commandements sur le site du diocèse de Rennes, Dole et Saint-Malo. Voilà, votre magazine continue avec le Père Rouget et sa chronique. Cette semaine, il revient sur la dernière une de Charlie Hebdo. Depuis dimanche dernier, les crèches de nos maisons, de nos églises, de nos villes se sont enrichis de 3 nouveaux personnages. Les 3 rois mages venus de loin adorer le Seigneur. La tradition les représente comme venant l'un de l'Europe, l'autre de l'Afrique, le troisième de l'Asie, comme si toutes les nations étaient rassemblées dans la paix devant le Christ. Roi de l'univers, roi d'humilité, prince de la paix. Quel contraste entre cette image pacifique et la une du numéro anniversaire de Charlie Hebdo,
un an après les terribles attentats de l'an dernier. Comment comprendre la violence de cette une ? Dieu désigné comme un terroriste qui ne serait pas encore arrêté. D'abord, la violence est toujours l'expression d'une souffrance. Et il faut essayer de comprendre la souffrance qui se cache derrière la violence de cette image. Et puis surtout, il y a là pour les chrétiens une invitation à pratiquer une apologétique de la paix, c'est-à-dire à rendre raison du caractère pacifique de notre foi chrétienne. Notre foi au Christ est non seulement pacifique, mais elle est la source ultime de la paix véritable. Il n'est pas juste d'opposer d'un côté la religion qui serait source de violence et de l'autre l'athéisme qui serait source de paix. En réalité, chacun d'une manière ou d'une autre pratique une forme de religion et nous savons que les grands totalitarismes meurtriers du XXe siècle étaient des formes religieuses et athées en même temps. En réalité, il s'agit de distinguer la religion authentique, qui est par essence pacifique si elle est authentique, et la caricature de la religion, c'est-à-dire la religion dénaturée en idéologie déshumanisante et source de violence. Puissions-nous, en cette année 2016, être, nous au moins les chrétiens, témoins du caractère pacifique de notre foi, être faiseurs de paix par notre fidélité au Prince de la paix. Merci Père. On passe à la revue de presse. Et on commence avec France Catholique qui consacre un dossier à l'année de la miséricorde avec notamment un visage, celui de Jérôme Lejeune. Aude Dugast, la postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune, dresse le portrait d'un homme dont la méthode est d'une simplicité biblique, annoncer la vérité toujours et partout. La vie ne résiste pas à une analyse historique alors que les religions monothéistes sont plus que jamais accusées de provoquer les conflits. À noter également cette enquête à Calais avec l'ouverture d'un camp humanitaire sécurisé au cœur d'un bidonville. Un an après les attentats de Charlie, c'est l'urgence de la fraternité pour pèlerins. 3 invités partagent une conviction dans l'hebdomadaire. Cette semaine, l'épreuve peut être un tremplin pour le journaliste Jean-Claude Guilbault, pour Galeb Benchek, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et pour Salomon Malka, directeur de la rédaction de l'Arche. Aimer la France, c'est la une de Famille chrétienne cette semaine. 6 témoins racontent leur passion pour la France. Et puis l'hebdomadaire vous propose un reportage à l'abbaye Notre-Dame de Pesquier qui perpétue la tradition bénédictine et attire de nombreuses vocations féminines. Ma génération n'avait pas connu la guerre, elle se sentait à l'abri, privilégiée, différente. Ce sont les premiers mots de l'éditorial de Nathalie Lénart, rédactrice en chef de Réforme. L'hebdomadaire protestant consacre un dossier sur l'état de la France un an après les attentats. Voilà pour votre revue de presse, il est temps de retrouver nos invités pour notre dossier. À l'occasion de la commémoration des attentats de janvier 2015, un communiqué de la Conférence des évêques de France, publié mardi, souligne l'urgence qu'il y a de tirer des enseignements de notre passé et proposer des perspectives pour la société de demain. Alors, messieurs, pour commencer, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette déclaration ? Benjamin. Moi, ce qui m'a frappé, c'est une conférence des évêques de France, finalement, engagée politiquement, mais politiquement dans le sens noble du terme, c'est-à-dire au service de la cité, et qui n'hésite pas à dire qu'est-ce qu'on a vu depuis un an. En creux, on sent, sans qu'elle le dise, il n'y a pas grand-chose, donc il y a urgence. Il faut absolument qu'on réfléchisse à la société qu'on veut, ça c'est une première chose, et notamment en partant de cette douleur et puis de cette interrogation de jeunes Français, nés en France, souvent ayant été à l'école de la République, avec bien sûr parfois des parcours très compliqués, qui deviennent des terroristes djihadistes, qui ont pu partir bien sûr sur les champs de Syrie, d'Irak, etc., qui reviennent, mais certains qui se sont radicalisés dans notre pays et qui perpétuent les atrocités qu'on a connues et qu'on a malheureusement réexpérimentées en novembre. Et là, les évêques de France disent il va falloir quand même pas seulement regarder le passé, et bien sûr c'est important de rendre hommage, mais regarder l'avenir, quelle société on veut bâtir, et comment répondre à, j'ai envie de dire, oui, cette abomination, quand on voit ces meurtres et ces violences et ces atrocités, pour que ça ne se répète pas. Et là, il propose des pistes, mais je trouve que l'interrogation, elle est forte et elle interpelle tout Français. Alors, elle est où l'urgence, là, aujourd'hui, Gérard ?
Je crois que Benjamin vient de la formuler, notamment à propos de la formation fondamentale. On a quand même un énorme problème avec l'éducation nationale. Gilles Kepel, qui est un spécialiste incontesté des questions islamiques, etc., vient de publier un livre assez passionnant. Il termine en disant, en fait, c'est l'éducation nationale qui a la responsabilité fondamentale dans ce pays d'assurer une formation qui va permettre à notre jeunesse, évidemment, d'éviter ce piège qui nous surprend, qui continue à nous surprendre, mais qui nous interroge quand même, de voir pourquoi des jeunes qui font partie de notre société, parfois de notre environnement, partent vers une telle aventure. Et là, à mon sens, il y a une question de fond, alors qui pose d'énormes problèmes. Et c'est là où la présence même de l'Église de France, je crois, dans ce débat est intéressante. Parce que l'Église a un certain nombre de choses à dire sur le fond, en fait, de la formation. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce que les cours de morale, les cours de laïcité, pour vous, ça suffit pas aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup insisté dessus dans l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que c'était une des mesures, après les attentats de janvier, presque on a envie de dire des mesurettes, et puis on a tout de suite, c'est vrai, finalement focalisé sur l'éducation nationale, et ce qui est bien, c'est vrai, mais c'est tellement plus complexe que ça aussi, puisqu'il y a l'école, mais après il y a les familles. Et puis il y a le sentiment aussi d'exclusion de certaines populations, à raison, dans certains quartiers, etc. Et puis il y a certainement aussi, des souffrances d'identité, hein, pour des jeunes issus de l'immigration, mais qui sont en France depuis 2-3 générations, enfin, etc. Et c'est tout ça qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et bien sûr, c'est vrai que l'école est très importante là-dessus. Et je pense que les religions, finalement, ce qu'elles disent dans leur vie, j'ai envie de dire quotidienne, elles sont communautaires, donc elles sont facteurs quand même d'un lien social, d'un vivre ensemble. Hein. On se retrouve bien sûr sur des rites, etc. Et donc elles peuvent aussi, en se retrouvant d'ailleurs, en dialoguant ensemble les religions, permettre cet effort, je dirais, pour cette unité nationale où l'éducation nationale en effet a un grand rôle à jouer. Alors il y a le dialogue des religions, mais pour vous, Gérard, l'Église catholique, vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement dans l'éducation des jeunes? Sa propre catéchèse déjà. Le catéchisme, c'est une école très particulière, c'est l'école de la foi, mais qui nous projette dans l'avenir, qui nous donne des lumières pour affronter tous les problèmes, notamment les problèmes qui viennent d'être évoqués. Mais moi, je prendrais les choses peut-être d'une façon un peu particulière, à partir d'un personnage assez curieux, qui n'est pas du tout chrétien, d'ailleurs, qui s'appelle Pierre Legendre, qui pour moi est un intellectuel de très très haute valeur, et qui a rompu le silence il y a quelques jours chez notre confrère Le Figaro, en mettant en garde l'État lui-même, principalement à travers l'éducation nationale, en disant l'État n'est pas sérieux, en gros. L'État n'est pas sérieux, il y a un socle de valeurs qui est symbolisé par l'État, et ce socle-là, il est en train d'éclater. Et il en donne un exemple, j'en suis désolé, mais il dit l'affaire du mariage pour tous, c'est tout à fait l'exemple d'un État qui ne tient plus sa symbolique. Et comment voulez-vous qu'un tel État soit, comment dirais-je, donne à la jeunesse une direction dès lors que les valeurs fondamentales se trouvent mises en cause? Le socle lui-même explose, nous dit Pierre Legendre, et Legendre n'est pas un chrétien, hein, je le répète, mais dans son propos, d'ailleurs, très curieusement, j'ai trouvé aussi des échos, il fait appel aux religions en disant « vous êtes partie prenante de cette affaire ». Le socle fondamental de valeurs sans lesquelles il n'y a pas de société, eh ben, vous, religieux, en fait, vous le défendez, vous le constituez avec l'État.
Une dernière réaction, justement, le président de la République a dit lors de ses vœux qu'il revient à toutes les forces spirituelles de concourir à élever les nations et les peuples au-delà de leur seul intérêt matériel et à agir pour la paix et pour la tolérance. Alors, est-ce qu'avec cette phrase, François Hollande y prend conscience justement du fait religieux et ça fait un petit peu suite à ce que vous disiez, Benjamin ? On peut pas, enfin, je veux pas douter du fait que quand il exprime sa gratitude pour le rôle des religions en France et bien sûr l'Église catholique en particulier aussi, dans cette année 2015 avec les attentats, son rôle pour travailler l'unité nationale, la tolérance, la paix, bien entendu, il y croit. Alors bien sûr, on peut se dire ce ne sont que des mots, mais moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait une expression forte de la reconnaissance de ce rôle-là, ça c'est très clair, c'est sûr. Et puis ensuite aussi, il a eu d'autres mots en disant il faut qu'elles parlent dès qu'elles entendent parler, c'est-à-dire peut-être c'était une réponse à un autre communiqué de la Conférence des évêques de France sur l'esprit de la loi 1905, qu'elle trouvait quand même un petit peu dévoyé, en tout cas dans certaines traductions, aujourd'hui dans notre société. Et finalement, le président de la République, il dit « Ah non, mais vous avez votre voix, vous avez votre parole, vous avez des choses à dire dans le débat public. » Voilà. Alors après, ce sont des mots. Il faudrait bien sûr que ce soit mis en acte. Mais enfin, que le président de la République le dise, à ce moment-là, c'est solennel. On est quand même à la veille des 1 an des attentats de janvier 2015, c'est quand même, je pense, important comme signal de la part de l'exécutif. Gérard, un dernier mot pour conclure. C'est important de la part de l'exécutif. C'est important et je pense personnellement que cela marque une évolution assez considérable de la part de François Hollande. Si je me souviens de sa propre campagne présidentielle où il y avait des mots très, très, très durs pour durcir justement cette notion de laïcité dans un sens qui n'allait pas du tout en direction des religions. Là, à mon sens, il a affiné considérablement son analyse de la laïcité et sans doute à l'expérience précisément des épreuves où il a vu que les religieux, ils avaient un rôle dans cette affaire. Merci Gérard Leclerc, merci Benjamin Rossier, merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. À la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO.